Ce livre est dédié à tous les enfants. Qui que tu sois, quoi que tu vives, sache que tu peux tout changer si tu le désires. Tu peux tout faire, tout être et tout avoir. Tu es le héros de ta vie. Livre 10. Voyage au cœur de soi. Épisode 3. Le yoga. Voici nos 3 amis arrivés en Inde. À Bombay, ils sympathisèrent avec quelques vaches des villes. Les Indiens les respectent beaucoup. Ils disent qu'elles sont sacrées et ils s'amusent à leur peindre le corps, à leur mettre des couronnes de fleurs et des bijoux. Toro prit une photo avec Samadeva, une magnifique vache rose et dorée, qu'il trouva fort belle et sympathique. Samadeva accepta de participer au reportage de Toro. Son rêve est que la pauvreté disparaisse dans son pays. Samadeva est un maître yogi. Elle insista pour offrir à Toro, Bouddha et Colette des cours de yoga pendant tout leur séjour. Toro et Bouddha connaissaient le yoga. Ils en avaient pratiqué un peu au village. Bon, ce n'était pas vraiment leur truc. Ils préféraient la course à pattes. Mais aujourd'hui, leur regard avait changé. Ce tour du monde les avait transformés. Après la respiration avec Maître Yushu et la méditation avec les moines bouddhistes, ils étaient prêts à tenter l'expérience du yoga. Colette, qui n'avait jamais fait de yoga, était toute excitée par cette nouvelle expérience. « Oh, super! On va faire des galipettes !» En 2 temps 3 mouvements, les voici sur leur tapis. Le yoga, ça muscle, ça étire, ça relaxe aussi, et ça fait beaucoup travailler l'équilibre. C'est une discipline très complète qui permet d'équilibrer le corps, mais aussi les pensées et les émotions. Dans les postures que Samadeva leur proposait, il fallait toujours respirer lentement et profondément. Grâce à la méditation qu'ils avaient pratiquée au Tibet, Toro, Bouddha et Colette réussirent à maîtriser leur respiration facilement. Ils comprirent le lien entre ces 2 pratiques qui se complètent à merveille. Dans le yoga, plus on respire, plus on arrive à tenir longtemps, même dans les positions les plus biscornues. Qui a dit que le yoga est un sport mou ? Toro, Bouddha et Colette n'en pouvaient plus. Ils avaient travaillé des muscles qu'ils ne pensaient même pas avoir dans leur corps. Le yoga, c'est un vrai sport. Le savez-vous ? Demande Samadeva. Le yoga augmente la souplesse du corps et de l'esprit, enlève les tensions, il équilibre les émotions et améliore la confiance en soi. Le yoga est un savoir très ancien qui nous a été enseigné par nos ancêtres, de génération en génération, depuis plus de 5000 ans. Vous faites aujourd'hui des postures que d'autres ont pratiquées avant vous sur 5000 longues années. Votre énergie et la leur sont liées maintenant. Prenons donc un moment pour les honorer et les remercier de nous avoir offert cette sagesse. Les Asiatiques ont un savoir précieux sur le bien-être du corps, de l'esprit et même sur les mystères de la vie. Ils croient qu'il y a un monde invisible qui vit à nos côtés et ils font souvent des offrandes à leurs ancêtres et aux dieux. Ils pensent que l'âme est une partie de nous qui ne meurt jamais et qu'elle revient dans un nouveau corps vie après vie. On appelle cela la réincarnation. Aussi, ils font très attention à ce qu'ils disent et à ce qu'ils font, car ils croient dans le karma. Le karma se produit quand on dit ou fait des choses pas gentilles aux autres. Et ce qu'on a fait finit toujours par nous revenir dessus. Alors, ils font très attention à être toujours gentils avec les autres. Et si parfois ils n'y arrivent pas, eh bien ils demandent pardon pour ne pas être blessés par le karma. Nos 3 amis aventuriers s'apprêtaient bientôt à quitter l'Asie. Ce continent les avait marqués d'une grande sagesse
et les avait beaucoup fait évoluer. Ils repartaient plus grands, plus forts, avec de super outils qu'ils ramenaient avec eux. J'espère vous revoir, les amis. On se donne des nouvelles. Bien sûr, ma chère Samadeva. Merci pour tout. Nous avons déjà hâte de te revoir, lance Toro, qui était un peu tombé amoureux. Ils s'embrassèrent bien fort, et la joyeuse troupe continua son extraordinaire aventure autour du monde. Au sud de l'Inde, à Tiruvananthapuram, ils prirent l'avion, direction Madagascar. À présent, place aux exercices. Prends le temps de faire ces exercices. Tu vas voir, ils sont amusants et vont te faire comprendre beaucoup de choses sur toi et sur la vie.